Bienvenue à tous. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Un petit air festif ce matin. Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. C'est vous, hein? On est l'Église ensemble. Seigneur Dieu, on vient dans ta présence. On veut se réjouir en toi. On veut te célébrer. On veut célébrer le nom de Jésus. Le proclamer dans nos vies, dans nos familles et sur notre ville, dans notre pays. On vient passer du temps avec toi. Manifeste-toi ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es la lumière qui brille
descend. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, roi des cieux. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme un plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Roi des cieux. Roi des cieux, descend. Nous t'invitons. Roi des cieux, descend. Sois libre parmi nous. Roi des cieux, descend. Nous plaçons notre confiance en toi. Des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Alléluia, 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 Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole.
sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, merci, merci. Merci, merci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia Jésus. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un
ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue et de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue et de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons pour toujours avec toi. Oh, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es
nous régnerons pour toujours avec toi. Et nous régnerons pour toujours avec toi. Oui, nous régnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue et de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons pour toujours avec toi.
Puis, ce qui se passe ici, c'est, je vous mets en contexte un petit peu. Je ne vais pas être trop long ce matin. Dans Genèse 28, c'est que Jacob et Ésaü, ben là, ils se sont trichés l'un l'autre là, pour le droit d'aînesse, etc. Bon. Puis là, finalement, Ésaü est bien choqué après son frère Jacob. Puis là, Jacob, il fuit, il s'en va. Puis sa mère lui avait dit, ben va chez mon frère, là, tu vas pouvoir t'héberger là-bas, mais en voulant dire, fuis d'ici. Puis en fuyant, ce qui s'est passé, c'est que Jacob, c'était une longue route, donc il s'est couché, puis il a eu une vision. Okay? Puis Dieu lui a parlé. On commence au verset 15, Genèse 28, 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ça, c'est l'Éternel qui parle à Jacob, à la fin de son rêve, quand il a vu l'échelle, etc. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Bon, il parle un peu dans la crainte, là, il a un peu peur. Là. Puis après ça, ça dit, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Fait que des fois, il y en a qui disent que la dîme, c'est une loi mosaïque, etc. La dîme, Jacob a décidé de la payer avant même que Moïse soit là. Okay? En voici la preuve. Puis, il a dit, « L'Éternel, si tu me bénis, mais je vais donner ma dîme. » Mais on sait que Dieu nous bénit, donc on donne notre dîme. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que des fois, c'est bon d'aller rechercher un peu dans l'historique, regarder un peu ce qui s'est passé. Mais, je vous garde une capsule pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Beaucoup d'années plus tard, mais il a choisi de donner ce qui revient à Dieu, puis il y a eu une éventuelle récolte. Mais j'arrête là ce matin. Fait que ce matin, donnez ce qui revient à Dieu, puis laissez-le agir dans vos finances. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je demanderai à André de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. Amen. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de
qui est haut, c'est ma joie. C'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier haut. On va poursuivre rapidement avec quelques annonces. On vous a déjà souhaité la bienvenue au début de l'Assemblée. Les anniversaires cette semaine, il y a Étienne Laplante qui est au projecteur multimédia. Diane Bousquet n'est pas ici ce matin. Elle là? Ah, trop bien caché. Et Pierrette Baudry, juste là en arrière. Il y a toujours les deux façons de donner, soit dans les paniers si vous êtes sur place, ou sinon, il y en a qui peuvent le faire par transfert bancaire. Les mercredis soirs, soirée parole et prière, à tous les mercredis jusqu'au 15 décembre à 19h. Il y a toujours les trois façons de remettre vos requêtes aussi de prière. La petite boîte à l'arrière, ou un courriel, ou un téléphone. La jeunesse, ici même, à la chapelle, CEP Unisson, les vendredis à 19h30. Oui. Merci des précisions, Jessie. Ce matin, certains d'entre vous avaient reçu un petit carton pour le dimanche, le 19 décembre, un dimanche spécial, différent aussi, avec les enfants qui ont préparé quelque chose depuis 2 ans presque, puis qui vont nous présenter ça ce dimanche matin-là. En même temps, le petit carton, vous pouvez vous en servir comme invitation pour d'autres gens. On va toujours s'organiser pour respecter les mesures sanitaires, etc. Fait que, c'est une bonne formule d'évangélisation. Fait qu'on ne se gêne pas d'inviter des gens pour entendre le message, le bon message de Noël. Joël, je pense que c'est la dernière. Il y en avait-tu un autre? Ah, c'est pas lui un matin. Lorsque nous chérissons la parole de Dieu dans notre cœur, nous voyons ses fruits dans nos actions. Amen, c'est vrai ça. Amen. Alors, bonjour à tous. Alors, ce matin, ce n'est pas moi, c'est notre sœur Lisa qui revient du Pérou. Là, elle est revenue dimanche soir passé, de retour dans son travail, à faire 80 heures par semaine, comme d'habitude. Et elle a réussi ce matin à se préparer. Donc, ouvrons nos cœurs à ce qu'elle va nous partager. Et dites-vous que ce qui se passe là-bas, ça peut se passer aussi. Dans le sens qu'il n'y a pas... Si on a le même cœur, la même réception qu'ils ont là-bas, la parole est la même là-bas qu'ici. Okay, le monde dit, ouais, mais là-bas, c'est différent. Les gens reçoivent différemment. OK? Mais ne limitons pas Dieu de ce qu'il peut faire la même chose ici. Amen. Alors, je te de la place à Lisa. Lisa, vas-y. Je te laisse une petite place. Hello. J'étais vraiment, vraiment contente de pouvoir partir. Puis ça a été un super voyage. Puis je pense qu'on était vraiment dans le bon temps parce que je suis revenue. Puis là, le Omicron, ils ont commencé à changer les règlements pour le voyagement au Canada puis dans d'autres pays.
tout était bien orchestré. Puis je vous remercie pour toutes vos prières, puis tout le support de l'Église. C'est vraiment apprécié, puis ça a porté fruit. On a eu... où est-ce qu'on est allé? Je suis allée une fois au Pérou avant avec Naomi, la fille à Luc et à Hélène. Puis c'est drôle parce qu'on est retourné exactement au même hôtel, le château, la même ville que v'là 10 ans, je pense qu'on est allé. Puis je me rappelle que v'là 10 ans, il y avait eu plein de monde qui avait été bien malade. Probablement qu'il y a quelque chose dans l'eau là-bas, je ne sais pas trop. En tout cas, dans l'espèce d'hôtel château. Fait que, sachant qu'on est retourné là, puis il y avait moi, il y avait John puis Martine qui avaient été, qui retournaient dans ce voyage-là. Fait qu'on était les trois sans se souvenir comment que ça avait été les conditions plus difficiles, là, mettons. J'avais amené de la collation. D'habitude, je n'amène pas de collation. Mes valises étaient vraiment comme pleines à 50 livres. Puis mon carry-on, il devait peser 40 livres aussi. J'avais vraiment amené beaucoup de collation. Et j'étais comme, je ne serai pas malade. Et je n'ai pas été malade. Fait que, merci pour vos prières parce que je pense que quasiment tout le monde a été malade, sauf à peu près moi. Puis si je mangeais quelque chose puis je ne le filais pas, j'arrêtais juste de le manger. Ce qui fait que ma mère, elle me regarde une journée, on FaceTime, puis elle dit « T'as perdu du poids? » Je dis que ouais, je ne mange pas bien. Mais les gens avaient soif, avaient faim, puis c'était facile d'interagir avec eux. Puis des fois, tu sais, c'est facile de se plaindre, dire « Ah, on a beaucoup de restrictions au Québec, tu sais, comparé dans d'autres pays, aux États-Unis, nos voisins qui sont faciles à comparer. » Puis le Pérou, c'était du masque tout le temps, même dehors, il fallait que tu portes ton masque. Double masque au centre d'achat, double masque à l'aéroport, double masque dans les épiceries. Puis à partir du 10 décembre, ils ne pourront plus aller à l'épicerie s'ils ne sont pas vaccinés. Fait que finalement, on n'est pas si pire que ça ici. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire un festival live comme qu'on faisait avant à cause qu'on ne pouvait pas rassembler plein de gens. Ça aurait été trop compliqué, puis je pense qu'on n'avait pas le droit non plus. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans un studio d'enregistrement à Lima, puis on a filmé tout le festival, puis après ça, on l'a diffusé sur Facebook. Puis on est rendu, je pense, à 27 300 views. Puis ça, c'est des gens qui, quand on voit ce chiffre-là, c'est du monde qui l'ont écouté de A à Z. Puis ceux qui ne l'ont pas écouté au complet, je pense que ça a dépassé le 100 000 là, qui ont vu partiellement. Fait qu'on a réussi à rejoindre beaucoup de monde, puis des gens qui étaient à Lima, puis dans plein d'autres villes au Pérou. Et non seulement où est-ce que nous, on avait concentré nos efforts, où est-ce qu'on allait dans les rues pendant le jour. Une autre affaire qu'on a faite pour interagir plus facilement avec les gens, c'est qu'on avait ramassé des sous, puis on a fait comme des paniers de nourriture, puis on amenait ça dans des quartiers qui avaient été sélectionnés avec nos contacts. Puis c'était, chaque quartier là-bas, il y avait ça des barrios, ils ont un leader par quartier. Puis le leader, on allait rencontrer, on disait on aimerait ça, faire ça dans votre quartier. Puis là, il était comme oui, c'est une excellente idée. Fait que là, on avait des tickets oranges qu'on remettait au leader. Puis chaque ticket, si la personne en avait un, pouvait comme aller recevoir de la nourriture. Fait que ce que ça a fait, c'est que les leaders des barrios savaient qui avait vraiment besoin de nourriture dans leur quartier. Fait qu'eux, ils le donnaient aux gens qui... Puis après ça, bien, quand on venait, on pouvait présenter l'Évangile. Puis après ça, on amenait la nourriture aussi. Puis on priait pour les gens qui étaient malades. Puis on a vu plein de guérisons, puis plein de gens donner leur vie au Seigneur. On a vu beaucoup de gens qui souffraient de dépression aussi, puis des personnes âgées comme des personnes plus jeunes, puis que Dieu venait restaurer puis apporter de la paix. Eux, le Pérou a été durement frappé de la COVID. Il y a eu beaucoup de morts. La raison étant que, encore là, on est très bien au Québec. Là-bas, le système médical est privé. Fait qu'il y a quelques hôpitaux publics, mais c'est majoritairement privé. Fait que les gens, quand ils tombaient malades puis qu'ils avaient besoin de se rendre à l'hôpital, il n'y avait pas de place au public parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux publics. Fait qu'ils appelaient au privé. Et au privé, bien, ils ont dit, tiens, on peut faire de l'argent avec ça. Fait qu'ils disaient aux gens, si tu me transfères 10 000 $ US, tu vas pouvoir t'en venir. Fait que, bon, je ne sais pas tout le monde qui a 10 000 $ US en cash qui traîne, même ici. Fait que les gens ne se rendaient pas à l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas capables de payer. Puis
c'est pour ça qu'il y a eu plus de décès que dans d'autres pays. Tout ça fait que les gens ont quand même eu, ils ont peur de ça, fait qu'ils portent vraiment leur masque, ils se désinfectent tout le temps. Puis là, ils ont commencé la vaccination, comme je vous disais. Puis notre contact principal avec qui on travaille, qui s'appelle Pasteur José, ça fait, je pense, 17 ou 18 ans que John et Martine le connaissent, puis ils travaillent avec lui. Plein de ses amis pasteurs, ils ont dit « Qu'est-ce que vous faites là, venir au Pérou? Ça ne marchera pas, ça va mal aller, gna. » Puis lui, dans son cœur, il sentait vraiment que c'était le bon timing. Fait que tout a bien été. La réception, c'était super facile. On n'a pas eu de problème de COVID. Tout le monde a testé négatif en arrivant, négatif en partant. Il n'y a pas personne qui a pogné la COVID. Fait que ça n'a pas fait une mauvaise réputation aux églises non plus, parce que tout le monde a été en santé, est revenu en santé. Puis on a pu travailler avec les pasteurs. Je vais vous montrer. J'ai essayé de prendre plus de photos puis de vidéos ce coup-ci. Fait que, où il y a le Piton Rouge, c'est là qu'on était. C'était à peu près à 2 heures au nord de Lima. Puis le Pérou, souvent on pense l'Amazon, puis c'est très beau le Pérou, mais où est-ce qu'on était? Nous, c'est pas le beau spot du Pérou. C'est juste des montagnes de sable, puis c'est vraiment désertique. Puis des petites bébites qui te piquent, puis si tu restes marqué pendant des semaines, c'est une piqûre de ce maringouin-là. En tout cas. Fait qu'on peut changer. Fait que ça, c'est dans un village. C'est le premier village qu'on est allé dans notre équipe dans la semaine. Fait que vous voyez tout le monde dehors a des masques, puis, mais ils sont venus pareil, puis c'était bien drôle. Parce qu'ils venaient nous parler, puis là, quand ils venaient nous parler de proche, ils ôtaient leur masque pour nous parler. On peut changer. Fait que ça, c'était dans un autre village où est-ce qu'on a donné de la nourriture aussi. Puis la madame en bleu, ceux qui la connaissent, c'est Joanne Pelletier, la femme à François Gingras. Fait qu'il y avait une Québécoise avec moi, c'était le fun. Fait que ça, c'est quand on a comme donné nos paquets de nourriture. Ça, c'était dans un autre village. Puis on a toujours un clown, puis on fait des trucs pour attirer tous les gens. Puis les adultes et les enfants aiment ça, les clowns. On fait des espèces de danses drôles, puis plein d'affaires, le fun. Puis les enfants n'ont pas recommencé l'école, fait qu'on ne pouvait pas aller dans les écoles. Puis ils étaient tous à la maison, puis ils font 2 ou 3 heures d'école par jour en virtuel, puis c'est tout. Fait que les parents ne savent plus quoi faire avec, fait qu'ils les envoyaient. Ça, on est allé dans un marché une journée, puis on ne pouvait pas faire de présentation là, parce que c'était comme un genre de marché public privé, là. Puis il y a un monsieur fait qu'on est allé porter des étiquettes pour comme faire la publicité pour notre festival, puis on a rencontré ce monsieur-là, puis qui s'est mis à nous parler. Puis on lui a demandé, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que le Pérou, c'est un pays traditionnellement catholique. Puis, fait que là, il nous demande c'est quoi le festival. Fait que là, on dit on va parler de Jésus. Est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de Jésus? Puis ce monsieur-là, il n'est pas jeune, là. Il nous dit non, pas vraiment, je n'ai jamais entendu au complet. Puis ce qui m'a vraiment frappé de ce voyage-là, particulièrement par rapport à celui de 10 ans, c'est qu'il y avait plein de monde, quand on leur demandait est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire de Jésus au complet, la plupart disaient pas vraiment, je ne sais pas trop. Puis, chose que tu dis dans un pays traditionnellement catholique, les gens savent c'est qui Jésus, puis ils connaissent l'histoire, mais on voit que, puis c'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde que c'est en train de se passer, où est-ce que on est en train de désensibiliser, puis d'ôter la religion, si on veut, dans les écoles, dans les cultures, puis les mœurs des gens. Fait qu'un monsieur qui est quand même assez âgé, qui ne connaissait pas toute l'histoire de Jésus, qui est né au Pérou, qu'on a pu la partager, puis il a prié avec nous, puis on a prié pour lui aussi parce qu'il y avait des problèmes de dos, puis tout été, Jésus l'a complètement guéri. Ça, c'était dans un autre petit quartier, puis c'est quand on demande aux gens s'ils croient en Jésus, puis s'ils aimeraient ça le dire, qu'ils croient en Jésus, parce que dans la Bible, ça dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, bien, tu es sauvé. Fait que c'est ce qu'on faisait. Ça, c'est une vidéo. Étienne. C'est une vidéo, celle-là. I didn't record. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And
Can she move all over her leg? And open her arm. Fait que cette petite fille-là, qu'est-ce qui est drôle de toute cette histoire-là, c'est qu'on s'en va dans ce quartier-là, puis on devait faire la présentation dehors, puis on arrive, puis il y a un cirque où est-ce qu'on devait faire la présentation. Il y a une tente de cirque de montée, puis tout le kit. Fait que là, il nous dit, bien, vous pouvez évidemment pas le faire là. Fait que là, le monsieur dit, ah, c'est pas grave, venez, on a un centre communautaire. Mais là, je sais pas si vous voyez, là, en arrière, c'était leur église catholique, c'était pas un centre communautaire. Puis c'était tout poussiéreux, c'était sale, mais sale. Là, on a trouvé un balai, puis on passait le balai en attendant que le monde s'en vienne, puis tout ça. Fait qu'évidemment, c'était pas une église très utilisée. Puis cette petite fille-là, elle avait une main toute atrophiée, puis elle n'était pas capable de plier sa main. C'était comme tout, comme ça. Là. Puis elle avait, je pense, une jambe probablement un peu plus courte que l'autre parce qu'elle n'était pas capable de sauter, puis elle bégayait beaucoup. Puis quand on a prié pour les gens qui étaient malades, Miss Judy, qui est la madame-là, elle l'a vue, puis elle est allée lui parler. Puis elle s'est mise à travailler avec elle, puis là, elle s'est mise à bouger sa main, puis là, sa main, elle s'est mise à rebouger. Puis là, tu vois qu'elle est en train... Ça, c'est au début, je l'ai filmé, puis après ça, j'ai arrêté de filmer. Mais plus qu'on lui parlait, plus que sa main, elle renforcissait. Puis elle s'est mise à sauter. Puis là, on parlait avec elle, puis on dirait qu'elle se calmait, puis ses paroles devenaient de plus en plus claires, puis elle bégayait de moins en moins. Elle a couru, on ne voit pas son père, il est caché en arrière de la statue, mais elle a couru voir son père, puis les deux pleuraient. Là. Fait que là, tu étais comme, OK, il s'est vraiment passé quelque chose. Fait qu'elle a tout retrouvé la fonction dans sa main, puis la manière que sa main était, elle était née de même. Là. Jésus l'a guéri. Tu sais, on voit ça, puis il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas d'explosion, on n'a pas chanté 4 chansons. Non, c'était très... Mais quand tu y vas, puis que tu sais que ce que Dieu dit, que si on prie, puis on impose les mains aux malades, ils vont être guéris, mais tu le fais. Il ne faut pas que tu attendes d'avoir un feeling quelconque, parce que ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de la parole de Dieu qui est mise en action. On peut changer. Ça en est un autre... parce que dans ce village-là, on a demandé aux gens, bon, qui se sent mieux, puis, fait que là, levez votre main, puis là, on est allé chercher tout le monde, puis finalement, il y en avait beaucoup de gens. Fait que là, vous voyez la file, là, ça, c'est tout du monde, puis il y en avait eu qui avaient passé avant cette madame-là, qui ont été guéris, puis de plein d'affaires. Mais cette madame-là, je l'ai filmée, puis je trouvais que c'était intéressant, je vais vous le traduire. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Oriele. Oriele? Elle s'appelle Oriele. Okay. And how old are you? ¿Y cuántos años tiene? 69. 69. Elle a 69 ans. Okay. And what was the problem? ¿Cuál era el problema? Yo sufro hace 4 años de la diabetes. I suffer for 4 years of diabetes. Elle avait le diabète depuis 4 ans. Tengo una hernia. And I have an Hernia. hernia. Puis elle avait une hernie Renuncié a la hernia. ici, sur le bord de son corps. Complicaciones en el cuerpo. Comencé a adelgazar. Okay, I have complication with my body. I started to getting more thin. Puis elle dit qu'elle ne se sentait pas en santé, puis elle s'est mise à perdre du poids. Mais que l'hernie, ça faisait comme une boule qu'elle sentait sur le bord de sa hanche. I had an hernia, and I used to feel a lot of pain in this part, but right now I feel much better. Puis ça lui faisait beaucoup de douleur, That is mais là, amazing. elle ne ressent plus de douleur. Okay, I feel like a little ball in this part, but right now I feel like it's gone. It's Elle avait une completely petite gone. boule de l'hernie qui sortait, puis elle la sent plus, elle est toute partie. I used to have difficulties to walk, Elle avait de la misère à marcher, and my body feels very tired. puis elle se sentait très fatiguée. Y ahorita se me hizo esta bolita que tengo acá que me dolía siempre. But I used to suffer a lot because I feel like a little ball in this part. Elle souffrait beaucoup à cause de l'hernie parce qu'elle sentait la And now boule. it's complete- and Là, now elle est it's gone. complètement Completely disparue. gone. And how long have you had this for? ¿Por cuánto tiempo tenías esa bolita? Tiempo y a tiempo. A lot of time. A lot of time. Ça faisait longtemps Wow, qu'elle you're avait healed ça. today. ¿Y te sanaste hoy día? Sí, porque se me disuelta la bolita que tenía acá. Yes, because the little ball has disappeared. Mientras que Fait qu'elle dit Dieu m'a guéri parce que la petite While boule you est were disparue. praying,
¿qué pasaba? Yo también oraba y le decía a nuestro Señor que me sane todo mi cuerpo. Yeah. Meanwhile, you were praying, I also was praying, and I was thinking about, God, please heal all my body. Fait que quand on priait, elle aussi elle priait, puis elle disait, Seigneur, s'il te plaît, guéris And tout to de know mon who corps. healed you today. Entonces, ¿sabes quién te sanó hoy día? Sí, Yes. nuestro Señor, mi Dios. Our Lord, my God. Puis elle dit, oui, le That's Seigneur right. Jésus me Jesus guérit loves aujourd'hui. Es porque Jesús te ama. Yes. Thank you so much. Une hernie, je ne sais pas si vous savez, c'est comme l'estomac qui ressort des muscles puis qui ne devrait pas être là. Puis on a une amie qui a une hernie, puis il a fallu qu'elle se fasse opérer récemment au Québec pour tout remettre ça à la bonne place. Fait que ça ne se replace pas tout seul, là. Puis elle sentait tout le temps l'espèce de bosse qui était là parce que c'était ce qui était sorti des muscles. Puis Dieu l'a tout rentré à sa place, puis elle ne le sentait plus. Il y avait une autre madame, là, je ne vous les montrerai pas parce que c'est long les vidéos, mais elle avait eu un accident, puis elle avait de la misère elle ne pouvait pas se plier la jambe, mettons, se mettre en petit bonhomme comme ça depuis 15 ans à cause de son accident d'auto. Fait que là, elle nous montre comment elle essaie de descendre quand elle descend, puis elle n'est pas capable. Puis, fait que là, on lui dit, comment est-ce que tu te sens? Bien, elle dit, je sens comme une chaleur depuis que vous avez prié, elle dit, je sens une chaleur dans mon ankle, dans ma cheville. Fait que là, on est comme, OK, puis là, est-ce que tu peux bouger? Elle dit, oui, mais ça, j'étais capable avant. Fait que là, j'ai dit, bien, fais-y, faire des squats. Fait que là, elle commence, puis là, elle dit, je peux pas plus que ça. Mais elle dit, je sens vraiment une chaleur. Fait que là, on a repris avec elle sur le spot de même. Puis on a dit, ça vous dérange pas, on va reprier, puis Jésus vous guérit complètement. Fait que là, on reprie pas longtemps. Au nom de Jésus, on commande à la douleur de partir, puis aux chevilles de se rétablir. Puis là, je dis, est-ce qu'on essaie encore? Fait que là, elle se met à se pencher comme ça. Puis là, elle est capable de le faire, puis elle est comme, ah, ça marche! Puis là, puis Jésus l'a complètement guéri. C'est tellement le fun quand tu vois quelqu'un qui réalise que, hey, wow, ça a marché, je suis guérie. Ce petit garçon-là, ça aussi, c'est une vidéo. Je vais vous expliquer avant, c'est que le garçon en bleu, là, il avait eu une tumeur dans la jambe gauche, puis il s'était fait opérer sa tumeur, mais ça a causé que sa jambe était atrophiée, puis c'est probablement qu'ils ont ôté un bout de muscle, mais aussi, quand vous allez voir, là, les genoux ne sont pas égales. C'est comme si sa jambe avait poussé pas au bon rythme que l'autre. Puis il n'était pas capable de se tenir debout sur une jambe, puis tu le vois qu'ils ne sont pas égales aussi. Puis on a prié avec lui, puis Dieu l'a complètement guéri. Je ne sais pas si tu peux mettre... Vous voyez comme le genou, il est comme plus bas que l'autre. Puis la jambe est plus mince que l'autre. Ça, c'est sa mère à côté. Avec la casquette. Puis lui, il était arrivé plus tard, le petit gars, dans la présentation, fait qu'il avait manqué comme l'histoire de Jésus. Fait que là, Louis est en train de raconter ce qu'il avait comme manqué, là, à propos que Jésus guérissait les malades, puis qu'il est mort sur la croix, puis qu'il est ressuscité. Fait que si on va à l'autre vidéo après. And you could not do that before. Ses genoux sont rendus à la même hauteur. He could do, but he was like, Shaky. Yeah. La mère est en train d'expliquer And now you have the strength. comment il était avant, puis comment il se tient là Yes, en you ce do. moment. puis Amen. And ça you know vient who de- healed you? ¿Sabes quién te sanó? God. Yes, Jesus. How old is he? ¿Cuántos años tienes? 12 years old. Wow, okay. Yes. Wonderful. Can you show me one more time? ¿Puedes mostrarnos otra vez? Wow. Yes. Thank you, Jesus. Amen. Je vous dis, Amen. c'est pas, il n'y a pas de He loves musique you, man. d'arrière-plan, God il n'y a loves pas de... Yes, Dios te ama. C'est vraiment très humain, admettons, comme expérience. Mais
c'est Dieu qui agit, puis c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Nous, on fait juste partager. Fait que souvent, je pense qu'en tant que chrétien, on s'imagine que quand Jésus guérissait les malades, il y avait des anges en arrière, puis c'était comme un moment vraiment émotif et spirituel intense. Mais oui, c'est un moment spirituel intense, mais très humain, parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était 100% humain. Puis nous aussi, quand on parle aux gens, peu importe où on est humain, puis eux sont humains. Puis c'est d'humain à humain, puis c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de vous. Là, puis Fait que, avec tous les gens qu'on a vus live, la semaine c'est fini, on a diffusé le festival, on a donné des prix aussi, puis après ça, l'équipe principale est partie. Puis on est 13 qui sont restés pour travailler avec les pasteurs. Puis ça a commencé avec 2 journées comme qu'on a fait de formation parce que Global Ventures, ils ont fait un programme de cours bibliques pour partir avec les nouveaux chrétiens de 16 leçons, puis ils le traduisent dans tous les pays où on va. Puis après ça, on parle avec les pasteurs parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement de rien pour travailler avec, fait que ça leur donne des outils. Puis ils pratiquent à le faire, puis après ça, on leur montre comment appeler le monde qu'on a rencontré, parce que partout où on allait, on prenait les noms des gens aussi, fait que c'était une manière de pouvoir comme savoir à qui qu'on avait parlé. Puis pour qu'eux prennent rendez-vous avec les gens, puis si les gens voulaient les recevoir chez eux, bien qu'ils puissent aller parler avec eux de ce qu'ils avaient vécu comme expérience, puis aussi, s'ils sont intéressés, soit de partir une espèce de leçon biblique dans leur maison, ou même des invités aussi à l'Église, étant le but à long terme, pour qu'ils puissent croître en tant que chrétiens, enfants de Dieu, et savoir tout ce à quoi ils ont droit. Fait que ça, c'est Miss Helen qui chapeaute ça, puis c'est une de mes très, très grandes amies. Elle a 79 ans, mais elle suit tout le monde n'importe où, n'importe quand. Elle est vraiment en forme. Fait qu'il y avait, je pense que c'est une quarantaine de pasteurs puis de leaders des églises qui sont venus faire la formation. Puis on peut changer. Puis là, après ça, ils sont en train de pratiquer. Puis aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élaboré, chaque église élaborait un plan d'action. Comment concrètement ils allaient aller chercher du monde, quelles activités ils allaient faire, puis tout ça. Puis on voulait vraiment les aider puis les supporter là-dedans. Puis ce qu'ils ont fait, qu'on ne faisait pas avant avec Global Ventures, c'est qu'ils ont pris tous les noms des pasteurs, puis ils vont les recontacter par WhatsApp, parce qu'eux autres, ils utilisent beaucoup WhatsApp, pour voir comment ça va, puis s'ils ont besoin d'autres ressources, ou s'ils ont besoin des conseils, ou peu importe, là, pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls là-dedans. Après ça, pendant une semaine de temps, on est allé avec différents pasteurs, on était 4 équipes, puis on allait avec un pasteur par jour, chaque équipe, ou un leader, pour comme vraiment les mettre à l'aise avec tout comment que ça marche, pour qu'eux se sentent aussi confiants pour rencontrer le monde, faire des études bibliques. Cette madame-là, en rouge, c'est elle qui nous avait demandé de venir la voir. Puis, elle ne voulait pas qu'on aille dans sa maison. Fait qu'on s'est rencontrés dans un parc. Puis, il y avait des enfants qui jouaient au soccer autour, puis tout ça. Ça, c'est en mauve, à gauche, c'est sa mère à elle. Puis ça, c'est la voisine d'une amie. Fait qu'on s'est mis à leur parler. Puis, on a pu prier avec eux. Les madames, il y avait... Là, j'essaie de me rappeler, là, mais celle en rouge, elle avait un problème dans le dos, puis c'était tout dans sa colonne vertébrale, puis ça lui faisait vraiment mal. Puis elle s'était fait opérer dans le passé, puis c'était revenu, puis ça faisait une couple de mois, puis c'était constant. Puis quand on a prié avec elle, c'est toute partie. Sa mère aussi, elle avait, je ne me rappelle plus quel autre problème, puis l'autre aussi, puis en priant pour elle, ils ont toutes, Dieu les a complètement guéris. Puis, fait que ça, c'est une des filles qui est en train de prier avec eux. Puis, on leur donnait des Bibles aussi. On leur a montré les applications de la Bible YouVersion que nous, on utilise parce que des fois, les pasteurs étaient comme, mais on fait quoi quand on n'a plus de Bible de toutes celles que vous avez apportées? On est comme, YouVersion. Puis, on leur a montré celle pour les enfants aussi parce qu'elle est traduite en espagnol. Après ça, fait que ça, c'est dans une journée, on a eu on a fait une rencontre. Puis après ça, la deuxième rencontre est annulée. Puis la troisième aussi, elle ne marchait plus, celle qu'on avait cédulée. Fait que là, je regarde le pasteur avec qui qu'on est. Puis là, je leur dis, bon, est-ce que vous connaissez du monde? Avez-vous des voisins qui ne sont pas chrétiens qu'on pourrait aller parler à? Puis là, ils sont comme, oui! Fait que là, ils sont allés chercher cette petite fille-là. Puis on s'est ramassés chez les pasteurs. Puis elle était en visite... chez la voisine des pasteurs, puis elle nous dit,
Elle me regarde, elle dit, « Oh, je suis venue avec mon partenaire voir sa grand-mère. » Fait que là, on est chez sa grand-mère en vacances. Fait que là, je la regarde, je dis, « Ton partenaire? » Elle dit, « Oui, oui, avec mon partenaire. » Puis là, je dis, « Ah, OK. » Fait que là, elle dit, je dis, « Ah, elle dit, je dis, t'as quel âge? » Elle dit, « J'ai 17 ans. » Je dis, « Ah, OK. » J'ai dit, « Tu vas pas à l'école? » Elle dit, « Oui, oui, mais mes parents me laissent aller. Fait que j'étais là avec mon partenaire pendant un mois. » Puis là, plus qu'elle parle, là, plus 17, là, elle en a 16, mais là, finalement, elle en avait 15. Puis là, je la regarde, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, moi, j'ai 38 ans, puis je n'ai pas de partenaire. Fait que là, elle est partie à rire. Puis on s'est mis à parler avec elle, puis elle a lu la Bible, elle a donné sa vie au Seigneur. Puis là, elle s'est mise à nous poser plein de questions, parce que la première leçon qu'on parle, c'est que tu es devenue une nouvelle créature en Christ. Puis là, on explique c'est quoi qui s'est passé. C'est vraiment fait les leçons comme discussion, là. Fait que pour que les gens parlent, on a des questions et répondent. Qu'est-ce que la parole, ça veut dire pour toi? Parce que la manière qui est faite aussi, on leur apprend suite à entendre la voix de Dieu, puis qu'on leur dit que Dieu veut te parler par sa parole. Fait que quand on lit un verset, puis on leur dit, tu sais, pensez, puis qu'est-ce que tu penses que ça veut dire pour toi? Pour tout de suite les habituer que Dieu peut leur parler personnellement, et ce n'est pas seulement à l'Église. Puis elle se met à nous parler sur le péché. Puis là, elle est comme, mais si quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, mais après ça, il a reçu quelqu'un, puis qu'est-ce qui arrive? Puis là, elle n'arrêtait pas de nous poser des questions de même. Finalement, j'ai regardé une des filles avec qui je suis, je dis, d'après moi, il y a quelqu'un dans sa famille, c'est peut-être son partenaire, là, mais qui fait des affaires pas trop que ça l'inquiétait vraiment beaucoup, on en a pleuré, là. Fait que, en tout cas, on l'a encouragé, puis on lui a dit aussi d'amener son partenaire voir les pasteurs avant qu'ils repartent dans leur famille. C'était très touchant. Prochaine. Ça, c'était dans un village où est-ce qu'on avait fini notre journée, puis les deux leaders avec qui on était, ils étaient en feu. C'était la fille avec la casquette rose. Puis eux, ils étaient tellement pas gênés, là. Fait qu'on est allés, vu qu'on avait fait toutes nos rencontres cédulées de la journée, puis il nous restait du temps, bon, on s'est promené dans le quartier, puis on est allés parler de Jésus aux gens. C'était vraiment cool. Après ça. Ça, c'est. Là, je ne sais pas pourquoi la photo, elle n'a pas voulu tout mettre, mais ce jeune homme-là, il a gagné une TV intelligente au festival, fait qu'on est allé y porter, puis on a pu parler avec toute sa famille, puis c'était vraiment cool. Fait que ça, c'est dans leur maison à eux, puis on est en train de comme partager que tu es une nouvelle créature. Puis ce qu'on montre, c'est un des exemples, c'est le papillon qui part d'une chenille qui devient papillon. J'avais coccinelle en tête. Ça, on est allé voir aussi cette madame-là pour l'encourager. Elle était enceinte, son mari, il travaille beaucoup, fait qu'il est là comme 2 jours par mois. Puis là, on est en train d'y montrer l'application de la Bible pour les enfants. Fait que si tu montres, Étienne, l'autre, tu peux le faire jouer. Fait on avait downloadé l'application sur le téléphone de sa mère, puis c'est la Bible pour enfants, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, puis si vous avez des petits-enfants, là, downloadez-la, elle est en français, puis c'est toutes des images, puis tu peux jouer avec les bonhommes, c'est toutes les histoires de la Bible, puis tu peux lire aussi, ou si tu ne sais pas lire, il le dit à haute voix. C'est vraiment bien fait, là, moi, mes neveux puis ma nièce, ils l'aiment super gros, puis tous les enfants à qui on le montrait, ils aimaient ça. Fait que c'est un outil vraiment puissant pour évangéliser, parce que c'est comme un jeu en même temps pour eux, puis... Fait que la petite fille, déjà, elle avait commencé. Ça, c'est dans une autre famille qu'on est allé. Les gens, ils ne voulaient pas non plus qu'on aille dans leur maison, ils étaient gênés, fait qu'on est allé dans l'autobus. Puis je pense que c'est une vidéo, ça aussi. I believe. Yo creo Yo creo that Jesus died on the cross que Jesús murió en una cruz que Jesús murió en una cruz por mí. Por mí. I believe Yo creo Yo creo that Jesus rose from the dead, que Jesús resucitó de la muerte, que Jesús resucitó de la muerte, that He's alive, que Él está vivo. que Él está vivo. Forgive me Perdóname. for all the bad things I've done. Perdóname de todas las malas cosas que he hecho. Perdóname de las cosas que Make me clean. Hazme limpio. Hazme limpio. Jesus, Jesús, come into my life. ven a mi vida. Ven a mi vida. In
Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Fait que dans la vanne, on leur a parlé de Jésus, puis ils ont voulu accepter Jésus. Fait qu'ils ont prié avec nous. Prochaine. Fait que, donc, les gens qu'on a vus un à un, il y a eu 5145 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. On a vu 242 guérisons et miracles confirmés. On a 40 études bibliques qui sont commencées dans des maisons. On a 33 leaders puis pasteurs qui vont continuer à faire ça. Puis, à date, il y a 29 000 personnes qui ont vu le festival virtuel. Puis, ils ont 5 000 interactions de gens qui ont dit qu'ils ont prié avec nous. Mais c'est plus difficile à compter, fait que c'est pour ça qu'on ne le met pas dans nos chiffres officiels parce qu'on n'était pas là pour les voir. Mais là, on a lancé l'Évangile, puis après ça, ben, c'est Dieu qui est responsable des résultats. Puis, dans une des suivis qu'on a fait, une madame qu'on va la voir, puis là, on lui dit, est-ce que vous voulez lire la Bible? Puis là, elle dit, oui. Puis là, elle nous regarde, puis elle dit, oh, excusez-moi. Elle dit, je ne suis pas capable de lire. Je pense qu'elle avait des cataractes, mais elle ne pouvait plus lire de proche. Elle dit, je ne vois rien, c'est flou. Fait qu'elle dit, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas capable. Fait que là, on lui dit que Dieu guérit, puis Jésus guérit. Fait que, voulez-vous qu'on prie? Fait que là, elle dit, oui, oui, oui. Fait qu'on prie pour elle. Puis là, on lui dit, bien, pouvez-vous essayer de lire la Bible encore? Fait que là, elle commence, elle lit au complet. Fait que là, on est comme, tu peux-tu passer avant? Elle dit non, pas du tout. Elle dit, je ne voyais rien, c'était tout juste des lignes noires. Là. Je ne pouvais pas rien dire. Fait qu'on continue l'étude biblique. Puis là, elle se relève la tête, puis elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, je suis capable de tout lire. Elle dit, j'ai un rendez-vous chez l'optométriste tantôt. Je fais quoi? Fait que là, je la regarde, je dis, ben, j'ai dit, tu peux y aller pareil, mais d'après moi, il va te dire que tu n'en auras pas besoin de lunettes. Mais si tu veux y aller, vas-y, puis il va te le confirmer que tout est beau. Elle dit, ah, ouais. Puis elle, cette madame-là, depuis la COVID, elle a perdu son emploi, fait qu'elle s'est comme partie un dépanneur chez elle. Puis là, elle n'a pas eu une vie facile, là, en tout cas. Puis elle nous dit que ses enfants voudraient qu'elle vende de l'alcool au dépanneur, puis les cigarettes, parce qu'elle ferait plus d'argent que juste de vendre de la liqueur, puis whatever. Puis là, elle nous dit, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, les deux filles qui sont avec moi, ils me regardent parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Fait que là, puis là, c'est un pasteur qui est avec toi, c'est notre première du matin, puis tu ne veux pas non plus donner une réponse de même, bon, fais ci, fais pas ça, parce que tu ne veux pas non plus que ça devienne de la loi. Fait que là, j'ai dit, le Saint-Esprit qui est en toi, il nous dirige, puis ça dit dans la parole qu'il nous montre la vérité, puis que sa paix, c'est comme notre arbitre, puis que quand tu ressens la paix, mais c'est un bon signe de ce que tu dois faire ou pas faire. Mais que Dieu peut te révéler à toi directement quoi faire. Fait que là, elle dit, je me sens vraiment en paix avec l'idée de ne pas en vendre. Fait que là, je dis, je pense que tu as ta réponse. Puis, c'était vraiment le fun parce que le pasteur, il a comme vu ça, puis il a fait, OK, ils n'ont pas dit, fais ci, fais pas ça, puis fais ci, fais pas ça. Mais c'est important d'être dirigé par l'Esprit Saint. Puis ce que je veux vous encourager ce matin, c'est, on ne lira pas le verset parce que c'est trop long, là, mais chacun d'entre nous, on a le potentiel d'influencer, de changer notre environnement. Puis on a la puissance de Dieu qui est en nous. On a le Saint-Esprit, puis je pense que dans les cours de biblique, vous en avez parlé récemment, que c'est dynamis, qui est comme le même mot qui a été utilisé pour la dynamite après. Puis ça, c'est en dedans de vous. Quand tu as reçu le Saint-Esprit en dedans de toi, ça fait partie de qui tu es. Puis juste par ça, parce que Dieu est avec toi, parce que tu es un enfant de Dieu, partout où tu vas, tu peux amener du changement. Partout où tu vas, si tu ressens que tu as à cœur de prier pour quelqu'un, fais-le. Dieu va le faire. Puis tu vas voir des miracles. C'est sûr que si on ne le fait pas et qu'on attend que le pasteur le fasse pour nous, ça n'arrivera pas. Mais il faut prendre ce pas-là et de le faire. Puis quand ça tire en dedans, là, vas-y, fais-le. Parce que Dieu, il veut t'utiliser. Puis si on veut que le Québec change, que le Canada change, ça ne va pas être par les pasteurs, ça va être par chacun des chrétiens et des croyants. Puis il n'y aura probablement pas de fumée ni d'explosion, mais c'est pas grave. Ça va être puissant pareil. Je pense à l'histoire de Jésus, puis quand ils ont prêché à 5000 personnes, puis là, il y avait
Puis le monde avait faim. Puis là, tu sais, les disciples ils ont dit à Jésus, les gens ils ont faim, il faudrait peut-être les renvoyer chez eux manger. Puis là, il dit, ben non, on est loin de partout, nourrissez-les. Puis là, je me dis, à être un disciple, puis Jésus me dit, nourris-les. Puis là, on était comme dans le champ, dans une montagne, probablement dans ce genre-là, désertique, fait qu'il n'y a pas de plantes proches. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là, nourris-les? Je veux rien. Puis là, le petit gars, il arrive avec ses 2 poissons, puis ses 5 pains. Il dit, moi, j'ai ça, si jamais vous voulez, je peux vous le partager. Puis là, étant un humain, probablement que j'ai fait, « Oh, t'es donc bien cute, c'est vraiment gentil, mais ça ne fera pas grand-chose pour nous, mais vraiment gentil. » Puis Jésus, lui, a vu ça, puis il a dit, « OK, pas de problème, on prie, on bénit la nourriture, puis envoie tout le monde manger. » Il a pris des affaires banales, puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis nous, on est des humains banals, dans un sens, puis Dieu veut faire l'extraordinaire avec nous. Il faut juste être disponible, puis être prêt, puis dire oui. Je ne sais pas si ça fonctionne, Martial. Il me reste, je pense, un dixième de batterie, c'est pas grave. Moi, c'est exact. Ce que Lisa disait, c'est humain. Dans le sens qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être surnaturel. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il annonçait l'Évangile, puis ça se faisait. Puis si la réception était là, ça se fait. Donc, non, il n'y aura pas de fumée, il n'y aura pas d'étincelle, il n'y aura pas d'éclair. Tu sais, ne limitons pas Dieu. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, faisons-le. C'est lui qui va le faire. Puis ne nous fions pas aux émotions et aux choses comme ça. C'est dans le cœur que ça se passe. Fait que, tu sais, moi, je voyais les petits-enfants qui regardaient. Ça me touche parce que, tu sais, je pense à mes enfants. Mais tu sais, c'est l'âge aussi qu'il faut qu'ils apprennent. Donc, c'est pas que les adultes qui sont touchés, c'est les enfants. Parce que quand ils sont touchés de bonheur, les enfants sont réceptifs de bonheur. Fait que les autres, ils n'ont pas déjà beaucoup de choses à se désembobiner. Leur cœur est déjà ouvert, puis ils reçoivent. Fait que je trouve ça merveilleux. Fait que c'est le fun. Puis on a une part de ça en participant aussi, en aidant un petit peu financièrement Lisa pour aller dans ces voyages-là. Donc, on a une part, nous autres aussi, de ce qu'on fait. Fait que de l'évangélisation, on essaie d'en faire le plus qu'on fait. Soyons sensibles, mais remercions le Seigneur de ce qu'il a fait, puis de ce qu'il va faire pour nous autres. Parce que soyons sensibles, le Seigneur fait juste commencer avec nous autres. Moi, c'est ce que j'ai dans mon cœur depuis le début de l'année, c'est que ce qu'on voit là, c'est juste... On fait commencer à replacer les bases, à se remettre en place. Puis le Seigneur, il y a des grandes choses qu'il veut faire. Nous autres, puis quand que Lisa a dit, c'est pas le pasteur qui va le faire, là, puis j'arrête pas de le répéter, là, que c'est nous autres qui va le faire, là, mais c'est vraiment l'Église au complet qui va se lever, puis qui va faire ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Puis quand que l'Église au complet se lève, c'est là que le royaume avance. Amen. Fait que je ne prêcherai pas ce matin. Je vous laisse partir là-dessus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, dans ce voyage missionnaire-là. Merci d'avoir protégé Lisa et toute son équipe. Merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même là-bas, tu es le même ici. Merci parce que tu as des bons plans pour nous autres. Et Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, cette semaine, chacun d'entre nous. Et aide-nous à réaliser, Seigneur, toutes les petites choses que tu nous dis de faire, que tu nous parles pour être sensible à ta voix, pour que tu puisses nous utiliser, peu importe, Seigneur, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, à n'importe quel endroit, Seigneur. Sers-toi de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.